Salut les gaillards, bienvenue sur la chaîne. Donc si vous étiez présent au live que j'ai fait tout à l'heure lors du match Bâle Lausanne Sport, eh bien voilà, on a suivi le match ensemble, en tout cas cette deuxième mi-temps ensemble, la deuxième mi-temps qu'on a suivi ensemble. Donc pour dire ce qu'on a vu, voilà, donc 3-0 pour les Balois, on pouvait s'attendre à un pire même, et pourtant un score qui reflète pas tout à fait la physionomie du match, parce que le Lausanne Sport a quand même réussi à tenir ses Balois à 0-0 jusqu'à la mi-temps. On a vu des Lausannois qui étaient combatifs, qui se sont donnés tout le long du match, je tiens à le préciser, mais la première mi-temps, on va parler de la première mi-temps déjà. Il y a eu une débauche d'énergie pas possible du côté lausannois qui se sont pas laissés faire. Ils ont vraiment mouillé le maillot. C'est vraiment dommage. Ils sont arrivés à la mi-temps avec un 0-0. Pourquoi? Parce qu'on a senti que les Balois n'étaient pas rentrés dans le match comme il faut. Ils ont peut-être pris de haut un peu ces Lausannois, derniers du classement. Donc ils sont un peu perdus sur la pelouse. Ça aurait pu leur coûter cher. La seule chose qui a sauvé les Balois, c'est que les Lausannois, justement, sont frileux dans la dernière passe, dans le dernier geste, et ils sont pas sûrs d'eux. Et c'est pour ça qu'ils loupent des trucs immanquables comme Brahima Ouattara en deuxième mi-temps, qui loupe un but tout fait, j'ai envie de dire. Il se retrouve tout seul devant l'Inner, il a qu'à juste à rabattre le ballon pour croiser. Il est devant lui, il est à 3 mètres de la ligne, et il loupe le ballon en voulant rabattre le ballon dans le but. Ça, normalement, c'est immanquable et c'est interdit de louper des trucs comme ça. Voilà, donc les Lausannois sont frileux de ce côté-là. Encore la dernière passe, le dernier geste. L'intention était là tout au long du match. Il y a eu de l'intention, des débordements, des centres, mais des fois, il n'y a pas assez de monde à la réception au centre du côté lausannois. C'est ce que je me suis aussi aperçu. Mais ils se sont donnés. Hein. On ne va pas critiquer, ils se sont donnés. Ils ont perdu, mais en mouillant le maillot. Ils n'ont pas rien fait. Donc après, vous avez des individualités du côté balois qui fait que c'est différent. On l'a bien vu, des Balois qui ont des individualités comme Valentin Stocker, Michael Lang, qui marque son but aussi, Stocker aussi. Et toute l'équipe d'Anendoy qui a pris une dimension supplémentaire depuis qu'il a été à Nice et qu'il est revenu. Donc toute cette équipe du FC Bâle est quand même grande. C'est vraiment une grosse équipe. Donc je pense que la première mi-temps effectuée par les Lausannois, si c'est contre Sion, contre Lugano ou contre Lucerne ou Saint-Gall, ça peut passer. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas nous enterrer encore, on n'est pas encore mort. Il faut garder espoir. Là c'était le grand FC Bâle, attention. Mais je vous le dis, ce qui me rassure, c'est que j'ai vu des belles choses. J'ai vu des beaux gestes. Et de l'intention du côté lausannois, où vraiment à un moment donné, dans le dernier quart d'heure, les Balois, eux, ils ont été un peu fatigués. C'était un peu fatigué, ils ont lâché la bride. Et là, on a vu des Lausannois qui repartaient à gomme. Tout le long du match, ils n'ont pas fléchi. Ils ont pêché par manque d'expérience et moins de talent que les Balois. Mais ils ont été au taquet tout du long. Il n'y en a pas un qui a traîné les chaussures. Il y a eu une faute aussi de Toichi Suzuki qui aurait pu coûter un penalty, qui a coûté un penalty justement. Heureusement raté par le Balois qui l'envoie carrément sur l'angle du poteau et de la barre transversale gauche de Moridio, donc une fracasse de balle sur la barre transversale à l'angle, sur l'angle du poteau et de la barre. Voilà, j'étais content. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'un 0, puis ensuite, voilà, il y a eu des incursions baloises, 2 incursions baloises, suite 1 sur un corner, une seconde incursion. Et des buts. Donc voilà. Alors, Michael Lang, 50e minute. Il faudra attendre la 50e minute avant de voir justement le Lausanne Sport fléchir. Donc la deuxième mi-temps. Michael Lang, 50e minute, ses buts. 65e minute, un quart d'heure plus tard, c'est Adam Salai qui, bien entendu, met le deuxième but. C'est le 1-0 pour Lausanne Sport. Pour Bâle, pardon. Et Noah Kaltenbach, qui, dès son entrée de jeu, m'a fait des grosses impressions, ce nouveau joueur. C'est un vrai feu follet, et ça s'est traduit avec le troisième but de Noah Kaltenbach, donc 89e minute, 3-0 pour Bâle. Voilà. Pour ce soir, ça sera ça, mais je pense qu'il ne faut pas désespérer, parce que je vous dis, à l'image de la première mi-temps, c'était le FC Bâle d'une part, mais à l'image de la première mi-temps, et quand même
le match, même si les Lausannois ont fait une moins bonne deuxième mi-temps, ou peut-être plutôt les Bâlois ont fait une meilleure deuxième mi-temps, où ils ont passé la deuxième. Les Lausannois n'ont pas été ridicules, en tout cas à mes yeux. Hein. Donc voilà, on va regarder toutefois maintenant les compositions d'équipe. Donc dans les buts pour le FC Bâle, c'était un 4-1-4-1. Lindner dans les buts, avec en défense Michael Lang, buteur. Pelmar, Pavlovic et Katterbach, voilà. Katterbach, voilà. En sentinelle, on trouvait Fabian Frey, donc c'est pas n'importe qui. Danendoy en attaque avec Valentin Stocker, Malès et Millard. Et point de l'attaque, Chaloff. Voilà. Donc Lindner, Lang, Pelmar, Pavlovic qui a pris un carton jaune, Kaltebach en défense, Fabian Frey en sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, qui prend son carton jaune aussi. Attaque, Endoy, Stocker, Malès, Millard et Chaloff à la pointe. Pour Lausanne Sport, c'était un 3-4-3, donc Moridio dans les buts de défense, Zouri, Grippo, Montero. Milieu de terrain, Fouad Chafik, Stefan Kukuruzovic, Thomas Trazier, Toichi Suzuki. Hicham Mahou en attaque avec Mohamed Zeki Amdouni qui a été de partout de nouveau ce soir, qui est un excellent joueur, qui pour l'instant pour moi est un des meilleurs joueurs lausannois, et Marvin Spielmann, prêté par eBay. Donc voilà, il manquait pas mal de monde, hein, donc à savoir que Mohamed Zeki Amdouni a pris un carton jaune, Toichi Suzuki aussi suite à sa faute. Ont cédé leur place durant ce match Marvin Spielmann, Thomas Trazier, Toichi Suzuki et Hicham Mahou. Ont cédé leur place à Brahima Ouattara qui loupe l'immanquable, comme je vous ai dit. Il s'est retrouvé face à face à 3 mètres des buts bâlois, face à face à Lindner. Il aurait pu juste rabattre le ballon. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, il a loupé le ballon. Et ça par contre, on ne devrait plus voir ça. Ça, on ne devrait plus voir parce que c'est à cause de ça justement qu'on n'y arrive pas. Donc, est entré aussi en jeu Jean Nguessan, Maxime Pungé, que ça fait 3 jours qu'il est en Suisse. Il n'avait pas joué depuis 8 mois. Il jouait au Girondins de Bordeaux. Ça fait 8 mois qu'il n'avait pas joué. Il est rentré en jeu. On ne pouvait pas attendre des miracles de lui aujourd'hui. Karim So n'a pas joué, Rodrigo Polero n'a pas joué non plus, Melvin Mastil, bon non, parce que voilà, il y a 2 gardiens avant lui, et Try Bailey Coyle qui est rentré également. Voilà, donc pour ce côté-là, pour les compos d'équipe, voilà ce qu'il en est. Maintenant, je vais vous parler toutefois du classement. Le classement tel qu'il est, Zurich a repris la tête du championnat ce soir. Bon, ils sont premiers, ils n'ont pas pris ce soir, ils sont premiers avec 21 matchs, les Bâlois deuxième avec 22 matchs, donc c'est les Zurichois qui ont encore un match à jouer, ils joueront demain, très certainement, des Zurichois qui ont 9 points d'avance sur les Bâlois ce soir. On aurait pu leur donner un sacré coup de main. IB Young Boys qui est 3e avec 39 points, 10 points de retard sur le FC Zurich. Les Zurichois seraient-ils le nouveau champion suisse? Seront-ils les nouveaux champions suisses? En tout cas, il y a 9 points d'écart face au FC Bâle, dont 10 face à Young Boys. Faudra voir, parce que dans le championnat suisse, tout va très vite. Donc 4e, Lugano, 33 points. 5e, Servette, qui n'a encore pas joué aussi, avec 28 points. Grasshoppre, 6e, avec 26 points. Ils n'ont toujours pas joué, ils joueront demain, je pense. Saint-Gall, 22 matchs ils ont joué leur match aussi, ils ont 26 points. Saint-Gall qui est 7e maintenant. Le FC Sion qui n'a pas encore joué, pour l'instant est 8e avec 25 points. Et pour l'instant, un Lucerne qui n'a toujours pas joué, qui a 2 points de plus que nous, donc qui est barragiste, et nous sommes Lausanne Sport, nous sommes dernier, 10e. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on s'en fout. Voilà, donc le FC Lucerne. Voilà, c'est demain à 16h30. Servette-Lucerne. Servette-Lucerne. Alors là, j'invite franchement les Lausannois à être derrière le FC Servette, derrière le Servette FC, puisque demain à la Praille, demain à la Praille, Lucerne va jouer son match demain à la Praille. Là, franchement,
On va arrêter les bêtises. Je vous convie tous à être pour Servette. Il faut absolument que les Lucernois perdent. Je sais qu'il y en a qui vont faire la gueule quand je dis ça. Ne prenez pas ça au premier degré. Mais avouons les choses, si Lucerne gagne, on aurait 5 points de retard, ça nous compliquerait encore la tâche. Donc, autant que Servette les batte. Je vous le dis. Donc voilà. Donc demain à 16h30, donc une belle journée demain encore de football à voir. Donc oui, Jonathan, mon cher ami Jonathan, mon frère de cœur servettien, faites-moi le plaisir de gagner. Voilà. Alors, autrement, les amis, alors le classement, on a vu, la compo, on a vu, les stats, on va voir les stats du match quand même. Hein. On va regarder ces stats. On va regarder les stats, quand même un petit peu. Ça nous intéresse quand même un peu la moindre. Je demande les stats, s'il vous plaît. Alors, compo, stats, voilà les stats. Bon, alors, 16 tirs pour les Ballois, 5 tirs pour les Lausannois. 3 tirs cadrés sur 16 pour les Ballois, 2 tirs cadrés sur 5 pour les Lausannois. 64% de possession de balle pour les Ballois, moitié plus, non, 64% de possession de balle pour les Ballois, 36% pour les Lausannois, soit moitié plus pour les Ballois. Donc 36% de possession pour les Lausannois, 64% pour les Rhénans. 563 passes d'effectuées entre les Ballois, 325 effectuées entre les Lausannois. Précision de passe, 84% pour les Ballois, 72% pour les Lausannois. Des fautes, les Lausannois en ont commis 11, les Ballois n'en ont commis que 10. Toichi Suzuki fait partie de ses fautes, sa faute fait partie de cette comptabilité, qui, je vous rappelle, a débouché sur un penalty raté par le FC Bâle. Donc carton jaune, 2 partout, carton rouge, il n'y en a pas eu, Dieu merci. Hors-jeu, 2 partout. Et les corners, 4 corners pour les Ballois, 1 pour les Lausannois. Voilà, je pense que là, les amis, je vous ai tout dit. On est complet avec ce débrief. Je vous retrouve tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi, parce qu'on va en faire des lives pendant les matchs du Lausanne Sport. On en fera, on va faire des lives quand je pourrai. Et autrement, vous aurez le plaisir, j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les jours. Tant qu'il y aura quelque chose à dire sur l'actu du club, sur la vie du club, sur les résultats du club. Donc abonnez-vous les amis à la chaîne. Voilà, restez câblés surtout. Allez Lausanne, on va continuer d'y croire, on va pas se laisser abattre comme ça. Allez Lausanne. Voilà, en attendant les amis, je vous embrasse, abonnez-vous et on se retrouve tout bientôt. Ciao.